Au 6e Noël, alors qu'il neigeait, les bûcherons sont allés directement vers le petit sapin parce qu'il était magnifique. Ils ne l'ont pas abattu, ils l'ont déterré avec ses racines, puis ils l'ont emporté avec d'autres sur un traîneau. Au village, il y avait un endroit où on vendait les sapins pour Noël. Le petit sapin, il a été acheté le premier et on l'a porté jusqu'à une belle maison. Dans cette maison, il y avait 3 enfants et un bébé. Le lendemain, le petit sapin, on l'a installé au milieu du salon pour que les enfants de la maison le décorent. Les enfants ont accroché des boules, des guirlandes, des bougies aux branches du petit sapin. Et puis, ils ont fixé une étoile dorée tout en haut. Quand la décoration a été finie, les enfants ont applaudi en sautant de joie. Le petit sapin était très fier. Quel bonheur d'être admiré! Le lendemain, c'était la fête de Noël. Le petit sapin, il brillait de 1000 feux avec ses bougies. Mais les enfants, ils ne faisaient plus attention à lui. Ils venaient de découvrir leur cadeau et ils ne pensaient qu'à leur nouveau jouet. Il n'y a que le bébé dans son berceau qui continue à regarder fixement l'étoile dorée. Le petit sapin, il s'est dit, ça ne fait rien. Quand ils auront découvert tous leurs jouets, ils m'admireront de nouveau. Mais le lendemain, personne ne lui a jeté un regard. Au bout de quelques jours, on a retiré les décorations. Puis le petit sapin, on l'a sorti du salon et il s'est retrouvé couché dans un hangar sombre. Le sapin soupirait. Oh, comme j'aimerais retrouver la lumière de la maison. Mais patientons un peu. Les jours passaient, mais personne ne semblait se rappeler du sapin de Noël. Il se desséchait de plus en plus et il perdait ses aiguilles. Un jour, il y a un petit rat qui s'est faufilé entre ses branches. Il a dit au sapin, « Tu viens de la grande maison ? Ah, quelle chance !» Le sapin a répondu, « Oui, je connais la grande maison. Et avant, je vivais dans une jolie forêt. J'avais beaucoup d'amis, j'étais heureux, mais je ne m'en rendais même pas compte. » Le rat s'est éloigné et le petit sapin il s'est retrouvé de nouveau seul. Ses branches, elles étaient toutes sèches. Il n'y a que l'étoile dorée qui continue à briller un peu. Le petit sapin, plus il pensait à sa forêt et plus il se sentait triste. Il se disait, « Oh, j'ai vraiment été sot. Je n'ai pas su profiter de mon bonheur. Et maintenant, c'est trop tard. » Un jour, la porte du hangar s'est ouverte et il y a un homme qui est entré. Il a attrapé le petit sapin qui était devenu léger parce qu'il avait perdu toutes ses aiguilles. Le petit sapin, il tremblait, il se demandait « Mais où est-ce qu'il m'emmène ? Je n'ai plus envie d'aller nulle part, je n'espère plus rien. » L'homme, c'était le maître de l'école du village. Il a transporté le sapin jusqu'à la cour de l'école. Là, il avait creusé un trou dans la cour pour replanter le petit sapin. Il a parlé au petit sapin, comme on parle à un ami. « Tu ne ressembles plus à grand-chose, mais tu verras, tu repousseras, et tes aiguilles, elles vont redevenir vertes. » Le petit sapin a retrouvé des forces. Il y a des moineaux qui sont venus faire leur nid dans ses branches. Dans la cour, le petit sapin, il voyait les enfants jouer à toutes les récréations. Et à chaque Noël, les enfants de l'école le décoraient. C'était une grande joie pour lui. Mais les jours de tempête, quand le vent soufflait, le petit sapin, il avait une pensée pour sa jolie forêt.